pour créer un engrenage, nous allons voir dans cette vidéo les différentes options qui vont nous permettre de paramétrer complètement notre engrenage. Il faut tout d'abord choisir un outil. On va prendre une roue. À partir de cette roue, nous allons générer une autre roue qui aura 24 dents. On va augmenter un petit peu le diamètre de l'axe intérieur avant de générer l'outil. Régler la précision, c'est tout simplement l'angle en degrés entre chaque empreinte pour générer notre outil final. Par défaut, il est sur 1 degré. Je vais le laisser comme ça et puis on fera un deuxième essai en augmentant légèrement le pas. Ensuite, en dessous, on a donc le diamètre extérieur. Le diamètre moyen, donc lui, il est totalement dépendant du nombre de dents. Le module qui est dépendant de l'outil qu'on a sélectionné au départ. Le nombre de dents que je viens de régler. Et puis, on trouve l'option lissage. Dans un premier temps, je vais décocher cette option. C'est le fait de demander à l'outil de lisser une spline sur la succession d'empreintes. On peut travailler sur une symétrie uniquement, c'est-à-dire que on va générer une demi-dent et puis on va utiliser la fonction SolidWorks de symétrie pour faire une dent complète. Je vais lancer la génération. Donc on voit ici j'ai choisi une précision de 1 degré. Voilà, ma pièce a été générée. Et on voit qu'on a notre succession d'empreintes, puisqu'on n'a pas demandé de lissage. Et puis on a bien, si je remonte l'arbre ici, on a bien généré une demi-dent qui a été symétrisée, puis qui a été répétée. Maintenant je vais garder les mêmes paramètres, je vais fermer ce document. Je vais garder les mêmes paramètres et puis je vais demander un lissage et puis je vais pas le faire sur je vais pas faire la symétrie uniquement, je vais faire l'empreinte sur la dent entière. Je vais augmenter légèrement à 1,5 degré. Donc on voit que le pas est un peu plus rapide. 1,5 degré à la place d'1 degré. Voilà. Donc si je remonte dans l'arbre, on voit qu'une dent entière a été générée. Et si j'ouvre l'esquisse, c'est pas simplement un corps importé, mais c'est une spline qui a été répétée le long de l'axe. L'origine de ma pièce correspond à la position de l'origine de l'outil qui a servi à générer cette roue. Le jeu de fonctionnement, si je resélectionne un outil pour réafficher voilà, la position initiale, le jeu de fonctionnement va en fait rapprocher le centre de la roue à usiner de l'outil, ce qui va générer un jeu de fonctionnement. Si j'exagère un petit peu le jeu et que je mets 500 microns, on va visualiser, voilà, on voit que les deux axes ont été rapprochés, ce qui va générer en fait un jeu de fonctionnement. Je vais générer cette fois-ci une crémaillère. Donc les valeurs à renseigner ici sont simplement donc ce qu'on appelle distance, c'est la hauteur de ma crémaillère et puis le nombre de dents au final. Je vais en mettre 6 par exemple et je vais générer. Voilà, la crémaillère. Et puis pour finir, je vais fermer mes documents. Et puis pour finir, je vais faire une roue interne. Donc au minimum, je ne peux pas mettre moins de dents que l'outil, bien évidemment. Je vais en mettre 48. Donc je vais augmenter le diamètre extérieur.
Voilà, nombre du nom 48 et je génère. Voilà la roue que j'obtiens. Avec toujours à l'origine la position de la roue qui a servi à générer cette pièce.